Je m'appelle Camilla. Mes parents disaient que c'était un homme bien. Quand il est entré dans la pièce, j'ai su que ma vie était finie. Ma vie d'avant était simple. Je vivais dans un petit village. Les maisons étaient proches les unes des autres. Tout le monde connaissait mon nom. Moi aussi, je connaissais les leurs. Mon père était fermier. Il travaillait dans les champs chaque jour. Ma mère s'occupait de notre maison. Nous avions une petite maison. Elle n'était pas grande, mais elle était remplie d'amour. J'avais 2 petits frères. Ils faisaient beaucoup de bruit, mais je les aimais. J'avais un rêve. C'était un petit rêve. Je voulais être institutrice. Je voulais enseigner aux enfants de mon village. J'aimais les livres. Les livres étaient mes amis. Ils m'emmenaient dans différents endroits. Je voulais offrir ce cadeau à d'autres enfants. Mes parents connaissaient mon rêve. Ils disaient « Camilla, tu es intelligente. Tu peux tout faire. » Ils travaillaient dur pour m'envoyer à l'école du village. J'étais si heureuse là-bas. Un soir, mes parents m'ont appelée. Ils avaient l'air très sérieux. Mon cœur était lourd. Je savais que quelque chose n'allait pas. Mon père ne me regardait pas. Ma mère tenait ma main. Sa main était froide. « Camilla, dit-elle, un homme veut t'épouser. » Je ne comprenais pas. M'épouser? J'avais seulement 18 ans. Je voulais continuer à étudier. Je voulais être institutrice. J'ai dit « Non, je ne veux pas me marier. » Mon père m'a enfin regardée. Ses yeux étaient tristes. « Nous n'avons pas le choix, » dit-il. « Les récoltes ont été mauvaises cette année. Nous n'avons pas d'argent. Cet homme est riche. Il vient d'une bonne famille. Il peut nous aider. Il peut aider tes frères. » J'ai senti une larme couler sur mon visage. « Mais je ne le connais pas, » ai-je murmuré. « C'est un homme bien, » répéta ma mère. « Il s'appelle Daniel. Il vit en ville. Il t'offrira une belle vie. » Une belle vie. Qu'était une belle vie? Était-ce une grande maison et de jolis vêtements? Ma vie au village était belle. J'avais ma famille. J'avais mes rêves. Maintenant, tout s'en allait. Ils vendaient mes rêves pour de l'argent. J'étais en colère. Mais j'ai vu la tristesse dans les yeux de mes parents. Ils ne faisaient pas cela pour me blesser. Ils faisaient cela pour survivre. J'ai regardé ma petite maison. J'ai pensé à mes frères. Leur avenir était important. J'ai fermé les yeux. J'ai dit « D'accord, je le ferai. » Je n'ai jamais vu de photo de lui. Mes parents m'avaient seulement dit son nom. Daniel. Ce nom me paraissait étrange dans la bouche. Il disait qu'il avait 28 ans, qu'il était homme d'affaires. Ses parents avaient été amis avec mes grands-parents il y a longtemps. C'était le seul lien. Le jour du mariage arriva si vite. Je ne voulais pas qu'il arrive. J'ai porté une robe blanche. C'était une belle robe. Ma mère l'avait faite pour moi, mais je ne me sentais pas belle. Je me sentais comme une poupée sans émotion. Mes amies du village sont venues. Elles semblaient heureuses pour moi. Elles ne savaient pas ce que je ressentais à l'intérieur. Je leur ai souri, mais mon sourire était vide. Je me suis tenue dans la petite église du village. J'attendais l'homme qui s'appelait Daniel. Les gens ont commencé à chuchoter. Puis la porte s'est ouverte.
un homme est entré. Il était grand. Il portait un costume sombre. Il avait les cheveux noirs et des yeux sérieux. Il ne souriait pas. Il marcha jusqu'au devant de l'église. Il se plaça à côté de moi. Il ne me regarda pas. Je pouvais sentir mon cœur battre si fort. C'était comme un tambour triste. C'était lui. C'était Daniel, mon mari. La cérémonie fut courte. J'ai dit « oui ». Ma voix était faible. Je ne reconnaissais pas ma propre voix. Il dit « oui ». Sa voix était grave et assurée. Il a glissé une bague froide à mon doigt. Et voilà, j'étais mariée. J'étais Madame Camilla, mais je n'étais plus moi. Après le mariage, il y eut une petite fête. Je me suis assise à côté de lui à une longue table. Nous n'avons pas parlé. Il mangeait lentement. Il regardait les gens autour de nous, mais jamais il ne me regardait. Je me sentais invisible. Je me sentais comme un fantôme à mon propre mariage. Ma famille essaya de lui parler. Il était poli. Il répondait à leurs questions, mais il ne disait pas grand-chose. Puis vint le moment de partir. Je devais dire adieu à ma famille. C'était la partie la plus difficile. J'ai serré ma mère dans mes bras. Elle pleurait. « Sois heureuse, mon enfant, » murmura-t-elle. J'ai serré mon père. Il m'a tenu fort. « Il prendra soin de toi, » dit-il. J'ai embrassé mes petits frères. Ils ne comprenaient pas. Ils voulaient juste que je reste. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Je suis montée dans une grande voiture noire. Je n'étais jamais montée dans une telle voiture auparavant. L'intérieur était sombre. Daniel est monté de l'autre côté. La voiture a démarré. J'ai regardé par la fenêtre. J'ai vu ma famille. J'ai vu mon village. J'ai vu toute ma vie devenir de plus en plus petite. Puis, elle a disparu. Le trajet fut long. Nous avons roulé pendant des heures. Le soleil s'est couché. Le monde extérieur est devenu sombre. Le silence dans la voiture était lourd. Je voulais dire quelque chose. Je voulais demander « Où allons-nous » Mais j'avais trop peur. Son visage était comme une pierre. Aucune émotion, aucun sourire, rien. Finalement, nous sommes arrivés en ville. La ville était si différente de mon village. Il y avait tant de lumière, tant de grands immeubles, tant de voitures. C'était bruyant. C'était effrayant. Nous nous sommes arrêtés devant une très grande maison. Ce n'était pas une maison. Il y avait un grand portail. Le portail s'ouvrit lentement. La voiture entra. La maison était sombre. Une femme ouvrit la porte. Elle était plus âgée. Elle portait une robe noire. « Bienvenue, monsieur Daniel. »« Bienvenue, madame Daniel, » dit-elle. Sa voix était plate. Daniel descendit de la voiture. Il entra dans la maison. Il ne m'attendit pas. Je me sentais si petite. Je suis descendue à mon tour et je l'ai suivi. L'intérieur de la maison était immense. Le sol était en marbre brillant. Il y avait un grand escalier. Tout était froid et vide. Ça ne ressemblait pas à une maison, ça ressemblait à un musée. La femme plus âgée me montra ma chambre. « Voici votre chambre, madame, » dit-elle. Ma chambre, pas notre chambre. Ma chambre. La chambre était plus grande que toute ma maison au village.
Il y avait un immense lit au drap blanc. Il y avait une grande fenêtre. J'ai regardé par la fenêtre. Je ne voyais que d'autres bâtiments sombres. La femme partit. J'étais seule. Je me suis assise au bord du lit. Le lit était doux, mais je n'y trouvais aucun réconfort. J'étais dans une maison étrange, dans une ville étrange, avec un homme étrange, un homme qui était mon mari. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré pour ma maison, j'ai pleuré pour ma famille, j'ai pleuré pour mes rêves perdus. Au bout d'un moment, j'ai entendu frapper à la porte. Mon cœur a bondi. La porte s'ouvrit lentement. C'était lui, c'était Daniel. Il entra dans la chambre. Il resta debout près de la porte. Il me regardait seulement. Ses yeux étaient sombres. Je ne pouvais pas les lire. Je ne pouvais pas respirer. Voilà, c'était ma nouvelle vie. C'était ma première nuit. J'ai regardé son visage sérieux et j'ai su que ma vie était terminée. La vie de Camilla, la fille du village, était finie. Il ne s'approche pas. Il resta là. Je pensais qu'il serait en colère parce que je pleurais. Mais il ne dit rien. Le silence était assourdissant. Tout mon corps tremblait. J'avais tellement peur. Je ne savais pas ce qu'il voulait. Puis il parle. Sa voix était basse. « Tu es fatigué, dit-il. Tu devrais te reposer. » C'est tout ce qu'il dit. Il ne s'approcha pas. Il ne me toucha pas. Il me regarda encore un instant, puis il se retourna. Il sortit de la chambre. Il ferma doucement la porte derrière lui. Je me suis assise sur le lit, perdue. Je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à de la colère. Je m'attendais à... je ne sais pas, mais pas ça. Pas ce froid silence. J'étais à nouveau seule. Je ne savais pas où il était allé. Je ne savais pas où il dormirait. J'étais dans cette chambre immense, toute seule. J'ai pleuré jusqu'à m'endormir dans ce grand lit vide. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. Le soleil passait à travers la grande fenêtre. Pendant un instant, j'ai oublié où j'étais. J'ai cru être dans ma petite chambre du village. Puis je me suis souvenue, mon cœur s'est alourdi de nouveau. Je me suis levée. J'ai trouvé des vêtements simples dans mon sac. Je suis descendue. La maison était si silencieuse, on aurait dit que personne n'y vivait. J'ai trouvé la cuisine. La femme âgée de la veille s'y trouvait. Elle s'appelait Sophia. C'était la gouvernante. « Bonjour, madame, » dit-elle. Elle ne souriait pas. « Bonjour, » répondis-je. Ma voix n'était qu'un murmure. Monsieur Daniel est déjà parti travailler. Elle dit qu'il partait chaque matin à 6 heures. Il rentrait tard. Je vais préparer votre petit déjeuner. Il était déjà parti. J'ai ressenti un peu de soulagement, mais aussi plus de solitude. J'ai pris mon petit déjeuner seule, à une immense table de salle à manger. J'étais la seule dans la pièce. La nourriture était bonne, mais je ne sentais pas son goût. La cuisine de ma mère me manquait. Manger avec ma famille me manquait. Les jours commencèrent à passer ainsi. Chaque jour était le même. Je me réveillais seule. Je mangeais seule. Je marchais seule dans la grande maison vide. Daniel partait avant que je me lève. Il rentrait quand j'étais déjà dans ma chambre. Parfois, je l'entendais entrer. J'entendais ses pas sur le sol de marbre, mais je ne le voyais pas. Nous vivions dans la même maison, mais dans des mondes différents. Je me sentais comme une prisonnière dans une cage dorée. J'avais de beaux vêtements,
J'avais de bons repas, mais je n'étais pas heureuse. J'étais si seule. Mon foyer me manquait, le soleil et les champs me manquaient. Parler avec des gens me manquait. Sophia ne parlait pas beaucoup. Elle faisait simplement son travail. Une semaine passa, puis 2. Je ne voyais pas mon mari. Je ne faisais que l'entendre. Je commençais à penser qu'il ne voulait pas me voir. Peut-être qu'il avait honte de moi. J'étais une simple fille de village. Je n'étais pas une femme de ville sophistiquée. Peut-être qu'il regrettait de m'avoir épousée. Un soir, j'étais dans la bibliothèque. Cette maison avait une bibliothèque. C'était ma pièce préférée. Elle était remplie de livres. Tant de livres. Je les regardais, je touchais leurs reliures. Ils étaient mes seuls amis dans cette maison. La porte s'ouvrit, je me suis retournée. C'était Daniel. Il était rentré tôt. J'étais si surprise de le voir. Mon cœur recommença à battre très vite. Il avait l'air fatigué. Il desserra sa cravate. Il me vit et s'arrêta. « Bonsoir, dit-il. Sa voix était basse. « Bonsoir, répondis-je. Nous restâmes là en silence. C'était gênant. Je ne savais pas quoi dire. Il regarda le livre dans ma main. « Tu aimes lire ?» demanda-t-il. Je hochai la tête. « Oui, beaucoup. » Il s'approcha d'une étagère. Il prit un livre. « Celui-ci est bien, » dit-il. Il me le tendit. J'ai regardé la couverture. C'était un recueil de poèmes. J'aimais les poèmes. « Merci, dis-je. » Il hocha simplement la tête, puis il quitta la pièce. C'était une conversation courte, seulement quelques mots, mais c'était la première vraie conversation que nous avions eue. Il m'avait donné un livre. C'était une petite chose, mais cela signifiait quelque chose pour moi. Cela me montrait qu'il m'avait vue, qu'il savait que j'étais là. À partir de ce jour-là, de petites choses commencèrent à changer. J'ai commencé à laisser une lumière allumée dans le couloir pour qu'il ne rentre pas dans une maison sombre. J'ai demandé à Sophia ce qu'il aimait manger. J'ai commencé à cuisiner pour lui. Parfois, je laissais son dîner sur la table. Quand je me réveillais le matin, l'assiette était vide. Il ne disait jamais rien, mais je savais qu'il mangeait la nourriture que j'avais préparée. Un jour, j'étais dans le jardin. La maison avait un beau jardin, mais il n'était pas entretenu. Les fleurs mouraient. J'aimais les fleurs. Dans mon village, j'avais un petit jardin. J'ai décidé de m'occuper de celui-ci. J'ai commencé à travailler dans le jardin tous les jours. J'arrachais les mauvaises herbes. J'arrosais les plantes. C'était un travail difficile. Mes mains se salissaient, mais j'étais heureuse. Je me sentais utile. Je créais quelque chose de beau. Un soir, Daniel rentra à la maison et me trouva dans le jardin. Le soleil se couchait. Je ne l'avais pas entendu arriver. « Le jardin est beau, » dit-il. J'ai sursauté. Je me suis retournée. Il était là, à me regarder. « Merci, » répondis-je. Je sentis mes joues s'échauffer. J'aime jardiner. Ma mère aimait ce jardin, dit-il. Sa voix était douce. Il regardait les roses. Elle est décédée il y a quelques années. Après cela, personne ne s'en est occupé. C'était la première fois qu'il me disait quelque chose de personnel, quelque chose sur sa famille. J'ai vu un peu de tristesse dans ses yeux. Pour la première fois,
Je ne le voyais plus comme un étranger effrayant, mais comme une personne avec des sentiments, une personne avec un passé. « Je suis désolée, dis-je. » Il me regarda. « Ne le sois pas. »« Tu lui redonnes vie, merci. » Il resta là quelques minutes. Nous avons regardé le coucher du soleil ensemble. Nous ne parlions pas, mais ce silence-là était différent. Ce n'était pas un silence lourd, c'était un silence paisible. La vie dans la grande maison commença à paraître moins solitaire. Daniel commença à rentrer plus tôt. Nous avons commencé à dîner ensemble. Au début, nous mangions en silence. C'était encore gênant, j'étais timide. Il était réservé, mais peu à peu, nous avons commencé à parler. Je lui ai parlé de mon village. Je lui ai parlé de ma famille. Je lui ai parlé de mon rêve de devenir institutrice. Il écoutait attentivement. Il me posait des questions. Il voulait connaître ma vie. Il commença aussi à me parler de sa vie. Il me parle de son travail. C'était une grande entreprise. Son père l'avait fondée. Maintenant, c'était lui qui en était responsable. C'était beaucoup de pression. Il travaillait tout le temps. Il n'avait pas beaucoup d'amis. J'ai compris qu'il était seul lui aussi, tout comme moi. Nous étions deux êtres solitaires dans une grande maison. Nous étions des étrangers, mais nous commencions à devenir amis. Une nuit, il y eut une grande tempête. Le vent soufflait très fort, la pluie frappait contre les vitres, le tonnerre et les éclairs résonnaient avec fracas. J'ai toujours eu peur des tempêtes. Dans mon village, je me cachais dans les bras de ma mère. Mais maintenant, j'étais seule dans ma grande chambre. Un coup de tonnerre fit trembler la maison. J'ai crié. J'ai enfoui ma tête sous les oreillers. Je tremblais. Je me sentais comme une petite enfant. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu frapper doucement à ma porte. La porte s'ouvrit. C'était Daniel. Il tenait une bougie. L'électricité était coupée. « Ça va ?» demanda-t-il. Il pouvait voir que j'étais effrayée. Je ne pouvais pas parler. J'ai seulement hoché la tête. Il est venu s'asseoir au bord de mon lit. Il ne m'a pas touchée. Il est simplement resté là. « Ce n'est qu'une tempête, » dit-il. « Elle va passer. » Il resta avec moi. Il me parla d'une voix calme. Il me raconta une histoire de son enfance. Il me dit qu'il avait aussi peur des tempêtes quand il était petit. Il resta dans ma chambre jusqu'à ce que la tempête passe. Sa présence me faisait me sentir en sécurité. Je n'avais plus peur. Quand je me suis endormie, il était encore là. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, il était parti. Mais je me sentais différente. Quelque chose avait changé entre nous. Il n'était plus seulement mon mari. Il était mon protecteur. Il était mon ami. Notre relation continua de grandir. Lentement, jour après jour, nous avons commencé à rire ensemble. Il avait un joli rire. Cela rendait son visage sérieux si différent, si séduisant. J'ai commencé à aimer nos dîners. J'attendais avec impatience de le voir à la fin de la journée. Il avait remarqué combien j'aimais les livres. Un jour, il rentra à la maison avec une grande boîte. « C'est pour toi, » dit-il. J'ouvris la boîte. Elle était remplie de livres, des livres sur l'enseignement, des livres pour enfants.
Tu as dit que tu voulais être institutrice, dit-il. Tu peux étudier ici. Tu es intelligente. Tu peux tout faire. Il se souvenait de mon rêve. Mon petit rêve. Un rêve que je pensais perdu pour toujours. Des larmes me sont venues aux yeux. Mais c'étaient des larmes de bonheur. Je le regardais. Je vis de la bonté dans ses yeux. Je vis de l'attention. Merci, Daniel, dis-je. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose. Je n'avais plus peur de lui. Je n'étais plus en colère contre mes parents. Ma vie n'était pas finie. Elle était simplement différente. J'étais mariée à un homme que je n'avais jamais rencontré. Mais maintenant, j'apprenais à le connaître et je commençais à l'aimer. Je commençais à me soucier de lui. J'ai commencé à étudier chaque jour. Les livres me rendaient si heureuse. Je me sentais à nouveau moi-même. Daniel m'aidait. Il me posait des questions sur ce que j'avais appris. Il était fier de moi. Je le voyais dans ses yeux. Notre maison commençait à ressembler à un vrai foyer. Je l'ai remplie de fleurs du jardin. Je cuisinais des plats qui sentaient comme la cuisine de ma mère. Je faisais jouer une musique douce. Ce n'était plus une maison froide et vide. C'était notre maison. Un soir, nous étions assis dans le salon. Un feu brûlait dans la cheminée. C'était chaud et douillet. Nous lisions nos livres. C'était silencieux, un silence confortable et heureux. Je le regardais. Il était concentré sur son livre. La lumière du feu dansait sur son visage. Mon cœur se réchauffa. Je ressentis un sentiment que je n'avais jamais ressenti auparavant. C'était un sentiment profond, calme. C'était l'amour. J'aimais cet homme calme, sérieux. Cet homme gentil, doux, c'était mon mari et je l'aimais. Je posais mon livre. Je me rapprochais de lui sur le canapé. Je posai ma tête sur son épaule. Il fut surpris au début. Il me regarda. Je le regardai en retour. Je souris. Un vrai sourire. Il passe son bras autour de moi. Il me serra contre lui. C'était juste. J'avais l'impression d'être enfin chez moi. « Camilla » murmura-t-il, prononçant mon nom. Cela sonnait si beau quand il le disait. « Daniel » répondis-je. « Je suis heureuse. »« Moi aussi » dit-il. Et il m'embrassa. C'était un baiser doux, tendre. Ce n'était pas le baiser d'un étranger. C'était le baiser de mon mari, de mon ami, de l'homme que j'aimais. Ma vie ne s'est pas arrêtée le jour de mon mariage. Une nouvelle vie a commencé. Ce fut un début difficile, rempli de peur et de solitude. Mais j'ai appris quelque chose. J'ai appris que la vie peut vous surprendre. J'ai appris que l'amour peut naître dans les endroits les plus inattendus. Il suffit d'avoir un peu de patience. Il faut avoir le cœur ouvert. Mes parents disaient que c'était un homme bien. Ils avaient raison. C'était un très bon homme. C'était mon homme. Parfois, nous pensons que notre vie est finie. Nous pensons que nos rêves sont perdus. Je me suis sentie ainsi, moi aussi. Peut-être que toi aussi, tu te sens comme ça parfois. C'est normal d'avoir peur. C'est normal de se sentir perdu. Mais n'abandonne pas. La vie a une drôle de façon de s'arranger. Un nouveau départ effrayant peut se transformer en une belle histoire. Mon histoire est une histoire heureuse et je crois que ton histoire peut l'être aussi. Continue simplement,
Tu peux y arriver.